À Monaco, au cœur du casino, un nouveau lieu ultra select a ouvert ses portes, le Cigar Club. Bois précieux, cuir patiné, bar en inox, des couleurs qui rappellent un gentleman's club londonien, mais aussi les rues de la Havane. Un véritable club privé ciblant une clientèle d'initiés, amateurs de cigares roulés à la main et de spiritueux millésimés. L'offre est à la mesure du lieu. 275 références de cigares long fillers importés de Cuba, du Nicaragua, du Honduras et de la République dominicaine, soit plus de 16 000 cigares exclusivement artisanaux. Ils sont stockés dans un humidor aux allures de coffre-fort. Seuls les sociétaires ainsi que les hôtes des Diamond Suite de la SBM ont accès à cet espace exclusif. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Cigar Club. Ce club est accolé à la salle Garnier, salle de concert unique au monde, avec son acoustique exceptionnelle, avec ses fenêtres donnant sur la mer. Comme une invitation pendant l'entracte à monter les escaliers pour aller savourer un Cohiba, un Monte Cristo ou un Davidoff, nous avons voulu partir à la découverte du Cigar Club, dirigé par Jean Thomas. Voici le Cigar Club. Merci. Avec madame. plaisir. Bonjour, bienvenue au Monte Carlo. Bonjour, Jean-Thomas. Mais ici, en fait, on est dans l'ancien bureau des présidents de la SBM, qui se sont Absolument. succédés, les Blancs. Tout à fait, la famille Blanc a tout d'abord fondé la SBM ici, elle l'a dirigée à partir de cet endroit. D'accord. Le salon fumoir est l'ancien bureau de direction avec D'accord. une cheminée qui est authentique. On l'a nettoyée, on l'a restaurée. Elle n'est plus active, mais elle est au même endroit. Le miroir, lui aussi, est historique. Et là, je vois que vous avez un bar magnifique. Venez, je vous le fais découvrir. Plaisir. On a un choix d'alcool, de spiritueux qui est tout à fait exceptionnel grâce aux caves centrales de la SBM. Donc, vous découvrirez avec moi, on a les whiskies japonais qui sont très fort demandés et puis les cognacs d'exception. Pas mal de Macallan, une marque emblématique dans le whisky, mais aussi des rhums d'exception. Et je dirais grosso modo tous les alcools que les gens peuvent désirer. L'amateur de cigares est un épicurien D'accord. d'office. Et donc, même si il ne va pas choisir nécessairement un alcool pour accompagner la dégustation de son cigare, ce sera un thé de qualité, un café de qualité, éventuellement une infusion, des jus qu'on peut faire. Donc, de toute façon, on s'adresse à un public très averti et amateur de bonnes choses. D'accord. Alors, par exemple, vos membres, quel est le profil? Alors- Forcément grand amateur, connaisseur de cigares ou des gens qui sont des épicuriens et qui veulent découvrir le cigare? Disons qu'on cherche quelqu'un qui est amateur de cigares, Ouais. homme ou femme. On a 5 membres femmes, Sur un total de... 75. D'accord, vous avez 75 Oui, membres, donc un vous êtes, peu plus, vous êtes un ouvert peu depuis le plus. mois de mai. Oui. Ok, donc 75 membres, dont 5 femmes. Avant tout, amateurs de cigares. C'est ce qui compte pour nous, afin qu'on n'ait pas des gens qui choisissent d'être membres purement pour le prestige ou l'appartenance à un club, comme ça se fait. Et on reçoit beaucoup de demandes aujourd'hui. On est à Et c- environ un membre par semaine. Et ça correspondait à une attente, à une demande Oui. des clients de la SBM, Oui, tout à d'accord, fait. qui avaient du mal à trouver un endroit où ils pouvaient savourer leur Havane. Deux choses jouent. En effet, il y a l'aspect, on va dire, du climat. Hein. Donc, fumer en terrasse, c'est très agréable, mais une fois l'hiver venu, ça devient plus compliqué. Donc, avoir un lieu dédié était un avantage. Deux, il y a aussi la rareté autour du cigare cubain, avec, depuis le Covid, une production à Cuba et tous les aléas que le pays rencontre. Il y a une production qui a environ chuté de 50%. Trouver un lieu où vous avez, on va le découvrir ensemble, 200 cigares différents que vous pouvez déguster. On a un stock ici même de 16 000 cigares
On en a 20 000 autres. 16 000 cigares. Oui. Ça, sur la Riviera, on peut aller du sud de l'Espagne jusqu'au sud de l'Italie. Il n'y a personne qui a cette quantité dans un club. Je vois que vous avez des casiers aussi. Oui, donc ça fait partie de l'offre. Donc si vous êtes membre ambassadeur ou membre fondateur au club, vous disposerez d'un casier, un locker. C'est un petit humidor. Dans le bas de l'armoire, il y a une sorte de machine qui va humidifier l'air, qui va le refroidir et qui va vous permettre de conserver des cigares chez nous pendant que vous êtes absent. Parce que vous voyagez, parce que vous voulez avoir quelque chose ici au club, que vous n'avez pas l'espace à la maison, que vous n'avez pas une armoire de conservation à la maison. Donc voilà, c'est un service qui est offert. Et ça, par exemple, nous sommes inspirés d'autres clubs où c'est assez courant dans les Gentlemen's Club à Londres d'offrir ce service pour ceux qui sont amateurs de cigares. Allons à la découverte de cette banque, Ben de voilà. ce coffre-fort. Venez. Cigares. Bien voilà, vous verrez, les portes sont très lourdes. Elles pèsent pas loin de 250, peut-être 300 kilos. Elles sont complètement en verre et recouvertes de laiton. D'accord. Là, la température, À 17 degrés. 17 degrés. Oui, dans le Ça, but de c'est conserver. optimal. Disons qu'en dessous de 18 degrés, c'est bien. Il ne faut non plus pas surgeler ou congeler nos cigares. Disons que 17-18 degrés permet de conserver un cigare, tout autre produit d'ailleurs, plus longuement. Le plus important dans cette pièce, c'est l'humidité. C'est d'ailleurs ce qui explique le bruit que nous entendons. Il y a une soufflerie en permanence qui va ajouter de l'humidité dans l'air pour atteindre 70-72% d'humidité. Et là, le but, vous voyez une cape d'un cigare, c'est un produit naturel. Et vous la voyez relativement huileuse et un peu brillante. Et c'est justement parce qu'on garde cette humidité à un haut niveau que les huiles essentielles qui sont contenues dans la feuille de tabac, dans les feuilles de tabac, ne peuvent pas s'évaporer. Et donc ces huiles essentielles, elles sont essentielles parce que c'est le goût du cigare qu'on retrouve là. Je le dépose sur une table de salon, dans un living chauffé. Un jour ou deux, le cigare il est complètement desséché. Il aura perdu 50, 60, 70% de son arôme. Et au soleil, dehors, en quelques heures, il perd déjà de sa qualité. Est-ce que vous acceptez de faire un petit jeu de rôle? Mais bien sûr. Je vais me mettre dans la peau d'un nouveau membre D'accord. de ce prestigieux Cigar Club. Sauf que je n'y connais pas grand-chose. Donc on va voir quel cigare je pourrais déguster en premier. D'accord. Eh bien, Voilà. je vais vous faire une petite sélection. D'accord. Et on en parlera immédiatement après. Ah bah volontiers. Parfait. Les cigares sont une tradition ancestrale vieille de 2000 ans. Ils étaient fabriqués par les Mayas et les Aztèques qui les fumaient lors des cérémonies religieuses et rituels de guérison. Ce sont les explorateurs espagnols qui les ont ramenés en Europe, mais ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'ils ont connu un boom de popularité lorsque les hommes d'affaires et banquiers les ont adoptés. Le cigare, associé à la sophistication et au luxe, est devenu un signe de statut social. Et voilà. Nous y sommes. 5 cigares. Tout à fait. On pourrait faire plus. Alors Mais là avec déjà, dans les provenances, déjà, la mecque du cigare, c'est quoi? C'est la Havane, parce qu'il y a le Honduras, il y a le Nicaragua, La République dominicaine. la République dominicaine. D'ailleurs, je pense que l'essentiel du volume de production de cigares, provient en dehors de Cuba, bien oui, évidemment. c'est la République dominicaine. Tout à fait, Oui. tout à fait. Et aussi au niveau de qualité, donc il faut être prudent. On a une habitude historique de parler de Cuba parce que les grandes marques proviennent de la Havane. Elles sont encore tout à fait superbes, il n'y a rien à redire. Donc les grandes marques, c'est On va dire Romeo & Juliette, Ouais. Cohiba, Ouais. la marque Behique, le haut de gamme de Cohiba, mais aussi Partagaz, Bolivar, Juan Lopez, Ramon Alones. ça, ce sont les Rolls du cigare. Oui. Il faut reconnaître, et d'ailleurs on le voit dans les choix et dans l'intérêt des membres, ils se portent à 80% vers le cigare cubain. Donc historiquement, ils sont là, la qualité est exceptionnelle, il y a un goût particulier grâce au terroir et au savoir-faire de Cuba qui est tout à fait exceptionnel. Par contre, depuis des décennies, les autres pays ne sont pas restés les bras croisés. En République dominicaine, deux marques emblématiques, Davidoff
et Arturo Fuente font des cigares exceptionnels. Qui sont aussi très appréciés. Les marques sont moins connues du grand public, sauf Davidoff qui est peut-être la marque la plus connue, tout simplement parce que ça s'adresse vraiment aux spécialistes, tandis que les marques cubaines, on les connaît de nos grands-parents. Alors, comment vous avez procédé à cette sélection? Alors, elle est arbitraire, de toute façon. Très bien. Mais j'ai essayé de répondre par rapport à ce qu'on s'est échangé tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des cigares cubains, de marques connues, évidemment, et naturellement avoir les deux autres références dont on a parlé, Davidoff et Arturo Fuente, produites en République dominicaine, qui sont tout aussi intéressants et qui pourraient faire partie du choix final pour vous faire découvrir le plaisir de la dégustation d'un Ce qui cigare. compte, c'est le diamètre ou la longueur? Un cigare qui est un peu plus ample aura un tirage plus simple. Donc quand vous prenez un cigare très fin, qui a été roulé très finement, c'est plus difficile à fumer. Ils sont tous faits main? Ils sont tous faits main. Alors ils sont non seulement faits main, ils sont faits à base de feuilles sélectionnées, avec une feuille de cap qui est choisie pour son esthétisme et pour son goût. C'est une partie importante du goût. Et puis on a ce qu'on appelle en anglais le filler et le binder. Ce sont les feuilles intérieures, donc ils seront au moins une feuille, souvent 3 feuilles, et c'est là que le cigare cubain se distingue des autres. La façon dont à Cuba le cigare est roulé, c'est de faire que vous ayez grosso modo 3 chapitres dans la dégustation de votre cigare. Et donc par la juxtaposition des feuilles et par le choix des feuilles, vous allez commencer d'une certaine manière, vous allez ensuite avoir une partie centrale et une partie finale qui sont assez distinctes l'une de l'autre, ce qui rend ces dégustations plus intéressantes. Très bien. Donc là, sur les 5, qu'est-ce qui vient de la Havane? Qu'est-ce qui vient de République dominicaine? Qu'est-ce qui vient du Honduras, du Nicaragua? Voilà. Alors ici, c'est une sélection, donc nous n'en avons pris que 5. On a 3 Cubains, avec Romeo and Giulietta, qui est une marque très connue, où j'ai choisi un Churchill, un White Churchill et un Petit Churchill. Et puis Upmann avec un Magnum 54, cigare très agréable. Ensuite, un Grand Cru Robusto de Davidoff, excellent produit, et un Arturo Fuente, un Opus X, très particulier. On pourra le découvrir ensemble. Dans les tarifs, à l'unité, alors on va aller d'une petite vingtaine d'euros jusqu'à pas loin de 60 euros. D'accord. Oui, tout de même. Et ici, dans cette humidor, quelle est la fourchette? Alors nous commençons à 12 euros, un Oliva, un petit cigare d'Entracte, et nous allons aller jusqu'à 900 euros pour ce cigare d'exception, l'Oro Blanco, produit par Davidoff. Ici, il y a 7 feuilles de tabac, et l'ensemble des 7 feuilles totalise 111 ans d'âge. Et donc ça explique le prix. Les tabacs sont exceptionnels, et donc c'est un cigare que nous vendons relativement bien. Sur l'âge, c'est de la conservation, c'est de la fermentation? Fermentation. C'est la fermentation. Fermentation, macération. Et donc, c'est tout le savoir-faire de l'usine, de la fabrique de cigares, que de faire un tabac de haute qualité qui sera très goûteux. Et ensuite, c'est de la tabacaleria. Donc, ceux qui produisent le cigare, le Torcedor, va assembler cela de façon savante. Bon. Donc, oui, c'est ça, un travail ce serait d'orfèvre. donner de la confiture à un cochon. Donc, on va la remettre là. Parfait. Et on va se concentrer sur notre sélection. Parfait. Venez. Je vous présente Guillaume Juge, qui est sommelier cigare. Et donc vous êtes spécialisé dans le cigare. C'est pour ça qu'on a retransmis aussi ce métier, c'est que sur l'aspect vin, on fait la même prestation que sur l'aspect cigare. On essaie de conseiller pour passer le meilleur moment avec le meilleur cigare. D'accord, voilà. Très bien. On parle de goût et de nuances. Alors ils sont différents dans le vin, mais ils sont aussi larges dans le cigare que pour le vin. Donc d'où le nom, et puis il ne fallait pas réinventer nécessairement un nouveau terme. Donc c'est vous qui allez les préparer? Exactement, Avec plaisir. c'est comme ça que ça se fait, et il nous donnera un petit mot d'explication aussi dans notre choix final. Voilà. Bon, et nous, on s'installe où alors? Eh bien, on va dans le salon fumoir. Je vous suis. Et je vois la photo
de Winston Churchill. Tout à fait, tout à fait. Nous avons même, lors de l'inauguration du Cigar Club, installé une plaque commémorative. Monsieur Churchill a passé une grande partie de sa vie, de ces dernières années, à l'Hôtel de Paris. Et comme il a... Donc là, on le voit en haut des marches de l'Hôtel de Paris avec un cigare, évidemment. Oui, exactement. Ouais. Il en fumait, on va dire, 8 à 10 par jour. Est-ce qu'il les fumait entièrement? Probablement pas. Ça me semble un peu difficile, surtout dans les formats Churchill, qui est quand même déjà un grand cigare. Mais il a surtout donné son... Oui, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure dans le Midor, oui. Il a quand même un cigare Ah oui, tout à fait. Il a donné son nom à plusieurs dérivés de cigares. Donc on a le Churchill, on a un Short Churchill, un White Churchill, qui font tous les deux partie de la sélection que j'ai faite pour nous. Mais voilà, il y a ce nom emblématique dans le monde du cigare, et donc on a voulu honorer le personnage. Son arrière-petit-fils et membre honoraire du club était présent lors de l'inauguration le 19 mai dernier. Donc Randolph. Oui, Randolph Churchill fait partie de nos membres. Ah, on en est particulièrement fiers. Vous avez des membres éminents. Je vois évidemment le casier du prince souverain. Alors là, on ne peut pas le cacher. Évidemment, c'est notre Oui, parce qu'on n'a pas membre. le droit de voir à l'image les noms qui figurent. Non. Donc il y a une obligation de discrétion. Oui, tout de même. Et on demande à nos membres de ne pas prendre de photos et en tout cas de rester discrets. Ils le font très très bien. Ils en ont tous aussi intérêt. Alors, le souverain a un casier chez nous. C'est notre membre fondateur numéro 1. C'est lui qui a aussi validé la création du club et qui nous a honorés lors de l'inauguration de sa présence. Il est resté, il nous a vraiment fait énormément plaisir. Un grand honneur pour nous. Hop. Et qu'est-ce qui serait la suggestion? Alors, je crois que vous avez déjà un petit peu discuté avec M. Thomas sur des préférences pour commencer sur un cigare. Et on peut vous proposer donc un petit Churchill de chez Roméo et Juliette. On est donc sur un cigare cubain. Et si vous le souhaitez, je peux commencer donc avec une coupe classique, ce qu'on appelle une double lame, qui permet d'avoir un tirage des plus faciles et des plus agréables pour comprendre votre cigare. Alors juste avant de couper le cigare, une précision, on n'a pas coupé le système de ventilation, ce qui est mieux dans le cas d'une interview à la télévision. Mais, alors oui, nous avons une extraction d'air qui permet au fait d'évacuer toutes les fumées du cigare, des cigares en permanence, et c'est vrai, cela fait du bruit. Donc peut-être qu'on pourrait s'installer en terrasse tout à l'heure pour la dégustation, ce sera plus confortable. Ici, il faut accepter que pour ce confort, eh bien, il y a un bruit de fond. Et ça permet de faire en sorte que l'odeur du cigare qui est forte ne soit pas. Exactement. Et vous le constatez avec moi, ici dans cette pièce, on a fumé hier, avant-hier, on a fumé les 4-5 derniers mois, tous les jours, plusieurs cigares. Néanmoins, la pièce ne sent pas du tout la fumée. Et c'est grâce à cette extraction permanente, qui tourne 24-24, donc jour et nuit, que nous n'avons pas ces nuisances et que, par exemple, les habits de nos membres ne sentent pas ou très peu le cigare après avoir passé 1 heure ou 2 en compagnie ici chez nous. Et donc on repasse à la coupe, voilà, double lame pour vous. Et donc vous verrez que c'est une toute petite partie, et c'est assez intéressant à montrer, c'est une toute petite partie du cigare qui a été enlevée. Un petit morceau de cape, tout à fait tourné, c'est très joli. C'est vraiment fait de main de maître. Et puis vous voyez déjà ici une partie de la feuille d'enveloppage et puis une partie du tabac que nous allons déguster ensemble, qui est ici. Donc, 3 feuilles, je crois, pour ce cigare. Donc, la feuille d'enveloppage, c'est le binder. C'est le binder, c'est au fait de la cape intérieure. C'est ce que vous mettez à... Donc, c'est pas le même... c'est le remplissage, c'est la tripe. Ensuite, il y a une feuille intérieure qui tient ensemble le cigare. Et puis, parce que c'est le même type de feuilles ou bien ce sont des feuilles différentes? Alors, sur une plante de tabac qui fait environ la taille d'un homme, nous avons grosso modo 3-4 régions de feuilles, avec le top, les feuilles les plus petites, les plus jeunes, les plus exposées au soleil, les plus chères, et puis la partie en dessous, et ainsi on descend. Et au fait, quand on est au bas de la plante, c'est à l'ombre, c'est des feuilles plus anciennes, elles sont plus grandes, c'est un tabac de moindre qualité qui ne sera pas utilisé par exemple dans un béquet, qui ne sera constitué presque que du top de la plante. Je me permets de vous proposer, il nous faudrait un premier tirage à froid qui nous permettrait de voir s'il y a un nœud qui a été créé
par la conservation, par le Tosadero qui aurait peut-être un peu trop serré, et pour enlever la première poussière de tabac qui risque d'être un peu désagréable au moment de l'allumage. Voilà. Et donc ici, Et vous laissez Ouais. l'anneau. oui, alors on va en parler. Ouais. Habituellement, on va les retirer. Les bagues, on va les retirer La bague, parce qu'elles ouais. sont là pour deux raisons. Elles sont là pour des raisons de marketing maintenant, mais au départ, comme les gentlemen portaient des gants blancs, Ah, c'est pas pour, c'est c'est pour pour pas se éviter, salir. exactement, éviter de salir les gants, que les bagues ont été créées. Et puis, c'est devenu un objet de publicité, de marketing. Et il y a des collectionneurs de bandes de cigares. Et donc etc. aujourd'hui, quand vous fumez un cigare, vous gardez la bague. Moi, j'aime enlever la bague. Ouais. J'aime fumer mon cigare sans D'accord. bague, ou en tout cas avec un minimum. Et quelque part, en cours de route, je vais l'enlever. Bon, vous êtes le seul gentleman avec des gants blancs ici. Voilà. Donc moi, la façon dont je le tiens, On va le garder comme D'accord. ça, ce sera plus simple. Et donc, un tirage à froid, ça va vous donner une première impression de goût. Et ça va vous dire si le cigare tire correctement. Est-ce que il n'y a pas de nœud. Avec grand plaisir. Merci. Je me permets de passer donc au cigare Voilà. de M. Thomas. Tout à fait. Un Davidoff en grand cru. Oui. Excellent cigare d'apéritif, un cigare léger, République dominicaine, une très bonne fabrication. Et en effet, Guillaume, merci. Coupe en V Moi, pour vous. j'aime bien une coupe en V. Eh bien, elle va donner une autre approche. Il y a après la coupe double blade qu'on a faite pour vous, cette coupe en V, qui, vous le verrez, donne eh bien, un aspect légèrement différent au cigare. D'accord. Et moi, je l'aime bien parce qu'au niveau concentration de goût, c'est assez sympa. Mais elle me permet aussi de doser un tout petit peu d'air lors de la consommation du cigare. C'est très personnel, c'est vraiment pas du tout obligatoire, c'est simplement une habitude. La troisième, c'est tout simplement, avec un outil pareil, de faire un petit trou dans la cape, un punch. Et alors, on a une concentration très forte de la fumée, pas toujours nécessaire. Donc au moment de l'allumage, sur les côtés, je commence pour pouvoir ne pas trop brusquer le cigare. Et je vais finir par le milieu quand je verrai que tous les côtés sont bien allumés, pour pouvoir vraiment que quand je vais vous donner le cigare, vous l'appréciez. Vous n'avez plus besoin de réutiliser un briquet ou une allumette ou quoi que ce soit. Vous êtes plutôt chalumeau qu'allumette. Oui. Alors, historiquement, il y a ce cèdre, ce bois de cèdre, l'allumette, etc. C'est très, je veux dire, c'est très esthétique, c'est très sympathique, mais là, le chalumeau est au fait très, très, très pratique. Il n'y a aucune transmission d'odeur, il n'y a pas de soufre comme avec une allumette. Vous ne risquez pas de vous brûler les doigts, c'est tout de même assez pratique. Avec une allumette, régulièrement, on doit en rallumer une deuxième, etc. Et puis, vous avez une très bonne pénétration de la température, de la chaleur dans le cigare, car vous avez, et vous le voyez sur votre cigare, vous avez besoin d'un bon millimètre ou deux tout autour de la tête du cigare, afin qu'il soit bien allumé et que lors du premier tirage et tout au long de la dégustation, qu'il y ait une combustion bien égale, que le cigare n'aille pas en biais et que vous ayez donc une parfaite expérience. Là, il y a des codes, j'imagine que je dois attendre que vous ayez allumé le vôtre. Non, pas nécessairement, parce que vous le laisseriez maintenant refroidir. D'accord. Et donc, non, idéalement. Là, vaut mieux que maintenant, je tire. Oui, voilà, vous prenez une petite bouffée, juste en bouche, vous la recrachez doucement, et vous avez une première idée de goût et des éléments olfactifs que le cigare vous apporte. Donc c'est relativement léger, mais quand même goûteux. Et vous verrez qu'il va développer un goût assez crémeux. Alors ici, on est sur quelque chose qui est encore assez végétal. On a des cigares qui vont très fort vers le cuir, d'autres qui vont même vers du chocolat. Il y a des notes de noisettes, d'amandes, etc., qu'on pourrait retrouver dans ce Roméo et Est-ce qu'il y a Juliette des aussi. millésimes de cigares? Oui, Est-ce qu'en Oui, fonction oui. des années, monsieur le sommelier, Oui. est-ce qu'il y a des bonnes années de cigares? Une des meilleures années, on est sur l'année 2000 où on a vraiment commencé à créer les premières éditions limitées. En l'occurrence, la première maison à avoir fait ça, c'était Cohiba, où là, on est vraiment sur un cigare très, très recherché et très demandé. Et ces cigares-là sont vraiment dans l'exceptionnel. C'est comme si vous allez trouver en 2000 un très grand Bordeaux, un très grand Aubryon. Il va falloir aussi un peu le préparer à l'avance, au même titre qu'un vin, parce que c'est vraiment un cigare qui a pris le temps de s'adoucir, de devenir très intéressant avec le temps. Monsieur Thomas. merci beaucoup. Et une
fois ce premier demi-centimètre passé, vous allez entrer dans le vrai goût du cigare. Avec la combustion lente d'un cigare rare, le temps ralentit. Entre les casiers personnels, dans les fauteuils du Cigar Club, on est dans un cocon. Mais le club propose également une large terrasse ouverte sur la mer avec une vue exceptionnelle. Avec une vue sur le Rocher, le Palais, l'Hôtel de Paris qui le soir est superbe et bon, toute une extension vers la place du Casino. On est vraiment sur 30 mètres de large, 30 places assises au total, donc on est bien équipé, c'est très sympa. Et puis surtout sur le virage Massenet du Grand Prix. Oui, tout à fait, l'avenue d'Ostende. Alors ici, les voitures D'accord, arrivent. en mai prochain, vous allez avoir... J'y étais déjà en mai de cette année-ci, oui, on en a bien profité. Donc alors, vous fumez le cigare en regardant Oui, les tout à Formule fait. 1 passer. Absolument. Absolument. Somebody has to do it. C'est vrai. Comme disent les Anglais. Quelqu'un doit le faire. Venez, je vous propose de vous installer. Messieurs, est-ce qu'avec ceci, vous serez intéressés d'accorder avec une boisson? Qu'est-ce qui se marie le mieux avec le cigare? Alors, avec votre Roméo et Juliette, on peut aller avec ou sans alcool. Oui. Avec alcool, on peut aisément aller sur un whisky, un scotch, ou on peut apporter un peu de douceur avec une liqueur, ou on peut accorder ça avec un espresso avec un très bon chocolat. Les chocolats qui pourront faire exhausteur de goût avec le Roméo et Juliette. Pour avoir l'air raisonnable devant les caméras, je vais prendre un café. Avec grand plaisir. Non, et je vais vous suivre. Et je vais vous suivre. Excellente suggestion. Sachant que normalement, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit, il faut pas... C'est pas, exact. c'est pas bon pour la... Non, tout à fait. Non, absolument. Et l'alcool aussi n'est pas bon pour la santé. On doit le rappeler à toutes et à tous. Alors, le cigare a cette particularité qu'on le crapote, c'est-à-dire qu'on prend la fumée en bouche, on la recrache, donc elle n'entre pas ou peu dans les poumons. Donc, il y a quand même une nuance à apporter. Mais de là à aller dire que le cigare est bon pour la santé, ce serait un mensonge, bien évidemment. Il faut faire cela avec modération Vous fumez combien de cigares par jour? Je fume tous les jours. Tous les jours. Ça fait maintenant 25 ans que je fume tous les jours. D'accord. Winston Churchill, qui a atteint un âge tout à fait respectable, Ouais. en fumait 5, 6, 8, 10 par jour. Faut Et il ne faire faisait attention. pas de sport non plus. No sports. Hein. Bon, bah écoutez, Jean, ça a l'air de bien se passer pour vous, ce Cigar Club. Donc, vous l'avez ouvert au mois de mai Oui. 2025. 28 mai. En moyenne, vous êtes là à un nouveau membre par semaine. C'est ce ça. que vous m'avez Oui, dit. tout à fait. Est-ce que vous avez un numerus clausus ou bien, Oui, ou bien votre objectif, alors- c'est d'atteindre... Non, surtout pas d'atteindre. Hein. Donc nous préconisons la qualité, le service avant tout. Au niveau des lockers, nous sommes limités dans le nombre. Donc Les casiers. Oui, les casiers, nous en avons 76. Et je crois qu'au niveau des membres, bien, vers les 150 membres, on fera un moment d'arrêt, de voir à quel point la capacité d'accueillir les gens convenablement D'accord. est encore présente. Et donc, nous permettra de monter à 160 ou 180, mais ça va rester un nombre tout à fait discret et assez limité. Ici, les membres sont triés sur le volet. Dans ce lieu à mi-chemin entre les rues de la Havane et l'élégance azuréenne, le cigare n'est pas un produit, mais une expérience. Chocolat, café, thé, mais aussi une sélection de champagne, de cognac, de whisky et de rhum viennent compléter le rituel. Winston Churchill, fidèle de Monte-Carlo, vouait au cigare un véritable culte. Fumer le cigare, disait-il, c'est comme tomber amoureux. D'abord, on est attiré par la forme, on reste pour sa saveur et on doit toujours se souvenir de ne jamais laisser la flamme s'éteindre. Tel une Vestale, le Monte-Carlo Cigar Club est précisément là pour entretenir la flamme.